établir la probabilité d'une expérience aléatoire. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une expérience aléatoire? Voici un petit exemple. Un jeu consiste à lancer un dé non truqué, c'est-à-dire un dé à 6 faces, avec la face 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un dé classique. Si on obtient un nombre pair, on perd 1 euro. Petit rappel, les nombres pairs sont 2, 4 et 6. Si on obtient un nombre impair mais premier, attention, on gagne 2 euros. Les nombres impairs sont 1, 3 et 5. Et les nombres premiers de 1 à 6 sont 3 et 5. Attention, le 1 n'est pas premier. Si on obtient un nombre impair non premier, on gagne 5 euros. C'est-à-dire le 1, car c'est le seul nombre impair qui n'est pas premier, qui va de 1 à 6. Nous faisons un seul lancer de dés. Déterminons l'univers de la variable aléatoire notée grand X. Alors, l'univers, c'est les gains, ici, potentiels que nous pourrions gagner. Rappelons-nous l'énoncé. Si nous avons un nombre pair, nous perdons 1 euro, c'est-à-dire moins 1. Ensuite, si nous avons un nombre impair premier, nous gagnons 2 euros, donc 2. Et si nous avons un nombre impair non premier, nous gagnons 5 euros, donc 5. L'univers s'écrit toujours entre accolades. Ensuite, la loi de probabilité s'organise sous forme d'un tableau. J'ai écrit en noir, ce qui ne changera jamais, c'est-à-dire ici nous aurons toujours xi. Nous écrirons l'univers. Nous allons l'écrire tout de suite. Il faut l'écrire dans l'ordre croissant, donc de moins 1 à 5. Ce sont les solutions possibles. Et ici, nous avons la probabilité que la variable aléatoire x soit égale à xi. Nous reviendrons à notre tableau plus tard. Calculons d'abord les probabilités possibles. Calculons la probabilité que la variable aléatoire grand X soit égale à moins 1, c'est-à-dire que nous perdions 1 euro. Pour calculer ces probabilités, il y a une formule très simple à retenir. C'est nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Donc ici, le nombre de cas possibles est 6, puisque notre dé a 6 faces. Et le nombre de cas favorables pour que la variable soit égale à moins 1 euro, c'est-à-dire qu'il faut des nombres pairs. Et or, dans un dé à 6 faces, il y a 3 nombres pairs, qui sont 2, 4, 6. Nous sommes toujours en situation d'équiprobabilité. C'est très important de l'écrire à chaque fois que vous calculez une probabilité. D'ailleurs, je l'écris 3 fois, puisque je calcule 3 probabilités. Ensuite, calculons la probabilité pour que la variable grand X soit égale à 2 euros. C'est-à-dire, toujours pareil, nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Donc, nombre de cas favorables. Ici, nous avons 2, car nous avons deux nombres impairs premiers qui sont 5 et 3. Et nombre de cas possibles, eh bien 6, car le dé n'a pas changé, il a toujours 6 faces. Toujours en situation d'équiprobabilité. Ensuite, pour calculer la probabilité que la grande variable x soit égale au gain de 5 euros, il faut encore faire le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Cette formule est très importante à retenir, alors apprenez-la, elle est très simple. Donc nous avons le nombre de cas possibles, toujours 6, et le nombre de cas favorables. Ici, c'était les nombres impairs non premiers. Il n'y a qu'une solution, c'est le nombre 1. Revenons à notre tableau afin de le compléter. Nous avions rempli la case de l'univers. Maintenant, remplissons les probabilités. Nous avons calculé la probabilité pour que x soit égal à moins 1. Nous avions trouvé 3 sixièmes. Pour que x soit égal à 2, nous avions trouvé 2 sixièmes. Et pour que x soit égal à 5, nous avons trouvé 1 sixième.
notre tableau est rempli, notre loi de probabilité est faite. Afin de voir si vos résultats de probabilité sont exacts, il y a une méthode très simple. Il suffit de les additionner. Nous faisons donc 3 sixièmes plus 2 sixièmes plus 1 sixième, ce qui nous donne 6 sixièmes. 6 sixièmes est égal à 1. Vos résultats seront alors exacts si, une fois additionnés, vos probabilités, ici il y en a 3, mais il peut y en avoir plusieurs, donc plus que 3, soient égales à 1. Si c'est égal à 1, votre tableau est bon, il n'y a pas de doute. Voilà, vous avez appris comment pouvoir établir la probabilité d'une expérience aléatoire.